marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Alors, Luc, écoutez les Golden Globes. Stéphanie, tu as trouvé Nikki Glaser, tu l'as trouvée bonne? Finalement? Oui, j'ai trouvé son monologue d'ouverture très bon, avec des blagues, tu sais, qui pincent, mais qui font pas mal nécessairement. Donc, je trouvais que c'était bien balancé. Elle parlait, entre autres, des rides de Sean Penn. Oui, elle l'a comparé à un vieux sac à main de cuir, en voulant dire bien fripé, là. Alors que la mode, justement, est au lifting. Elle dit Sean Penn, lui, il est plus le porte-parole contraire. Luc, ça a l'air qu'elle a fait un gag assez bien senti sur CBS. Ben écoute, tout d'abord, je suis d'accord avec le genre d'humour, avec ce qu'on vient de partager. Moi, j'ai découvert cette fille-là, elle faisait des bien cuits, dont c'est probablement celui qui l'a mis sur la carte, celui de Tom Brady, dont on avait énormément discuté. Oui. Puis voilà, hier c'était, je trouve que elle est dure avec les artistes parfois, un peu comme Ricky Gervais, mais ça passe mieux. On la sent sympathique en même temps aux gens qui sont devant elle. Je te fais écoute, c'est une trentaine de secondes, à la fois sur Epstein et ensuite sur CBS. OK. The amount of star power we have in this room tonight, it's insane. There's so many A-listers. And by A-listers, I do mean people who are on A-list that has been heavily redacted, but... Yes. And the Golden Globe for Best Editing goes to the Justice Department. Yes, congratulations. C'est excellent. Alors, Luc dit, quand tu es A-list, tu peux avoir le pouvoir de faire enlever ton nom sur les documents concernant Epstein. C'est bien lancé. C'est ça, et le jeu de mots pour ceux qui comprennent moins bien l'anglais. Donc, des A-listers, c'est les vedettes c'est les poids lourds. Mais elle a dit aussi, elle a fait le jeu de mots avec A-list, qui était une liste. Donc, et qu'effectivement, c'est ceux qui, dans la salle, avaient pu faire retirer leur nom du fameux dossier Epstein. Son autre jeu de mots, c'était avec CBS. Donc, on disait, si par exemple, on accordait un prix au département de la justice pour avoir modifié les listes, procédé à un montage, du côté de l'information, donc elle disait, le prix revient pour les meilleures, finalement, coupures qu'on a effectuées à l'intérieur d'un film. Ça revient à CBS, et CBS, elle a fait un jeu de mots en disant, c'est la nouvelle manière, en anglais, elle a dit to see BS. BS, c'est pour bullshit. Donc, elle a fait le jeu de mots avec CBS et CBS parce que CBS est effectivement dans la tourmente, particulièrement critiqué depuis la transaction monstre qu'il y avait eu, depuis le changement de propriétaire. On a perdu des joueurs au sein des équipes. Je t'ai envoyé une note aujourd'hui, je crois, sur David Letterman, qui a travaillé longtemps pour CBS et qui dit, écoutez, depuis la Deuxième Guerre mondiale, le service de nouvelles de CBS, c'est quelque chose qui était crédible, c'est quelque chose qui avait gagné ses lettres de noblesse, c'est une référence, et il ne mâche pas ses mots en disant que finalement, ce sont des incompétents qui ont pris ce service-là maintenant. Et honnêtement, on a parlé ensemble, tous les deux, de l'émission 60 Minutes déjà, puis on a parlé des bulletins de nouvelles, et pour plaire au président, on a sabré dans tout ça, et il y a des membres, des poids lourds, des équipes qui sont disparus. Donc, quand on parlait avant les fêtes et depuis le début de la nouvelle année, donc quand on parlait d'un régime autoritaire ou d'un virage autoritaire, on n'oublie pas, au-delà de la garde nationale pour laquelle il y a des querelles, au-delà de ICE dont les méthodes sont très, très controversées, au-delà de la mainmise sur l'exécutif, il y a le sort qu'on réserve aux médias dans l'ensemble et en particulier dans les dernières semaines, CBS. C'est Barry Weiss qui était à The Free Press qui maintenant est à la tête de l'information à CBS, c'est ça? Ouais. Voilà, et elle cache un petit peu mal, je pense, ses orientations. Et moi, je pense qu'elle soit plus à droite. Aux États-Unis, on est habitué, on joue un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand ça se fait, c'est quand il y a de la censure et quand ça se fait au détriment de la qualité de l'information. Mais écoute, Luc, je me fais l'avocat du diable pour les faits de la discussion. Elle dit que les médias étaient très, très, très biaisés à gauche,
et qu'il est temps de rétablir un certain équilibre. Et c'est pour ça qu'elle dit que elle veut pas qu'on diffuse des reportages qui soient trop biaisés, puis elle demande aux journalistes d'enlever leurs biais puis d'être un peu plus objectifs dans le reportage. Est-ce que c'est pas aussi intéressant comme approche ou quoi? C'est-à-dire que moi, c'est pas ce que j'ai perçu, entre autres, du travail de 60 Minutes. C'est qu'on a une émission, par exemple, on en a une là, qu'on a vue de notre côté de la frontière, mais qu'on n'a pas vue aux États-Unis, pour lequel le travail avait été fait, on avait fait des prévisionnements, les avocats étaient passés dessus, on avait quelque chose qui était solide au plan journalistique. Et à la dernière minute, la décision vient d'en haut et on dit non, vous passerez pas ça. Et finalement, ben nous ici, on n'avait pas les mêmes hésitations, donc ça a filtré, ça a été transmis de notre côté de la frontière et on a pu le voir. Mais ce qu'on a compris, c'est que c'était défavorable à l'administration. Et si on dit, et c'est là où Weiss joue un jeu que je trouve plus ou moins honnête, c'est que les arguments que tu viens de présenter, on est tous pour ça. On aimerait ça avoir une information qui est moins teintée, mais je répète, aux États-Unis, elle l'est toujours. Moi, ce que je surveille dans les médias américains, c'est pas à savoir est-ce qu'on favorise un point de vue de gauche ou de droite, ou surtout dans le choix des sujets. Est-ce qu'on traite des sujets qui plaisent plus à la gauche ou à la droite? C'est très clair aux États-Unis, depuis le nombre d'années où je m'intéresse à ça, qu'il y a une orientation. Ce dont je veux qu'on s'assure après, c'est qu'une fois qu'on est parti avec le sujet, on le traite bien, on le traite de manière factuelle, on l'analyse, on vérifie ces éléments d'information, et c'est pas ça qu'on fait présentement. Carrément, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'aimait pas la tournure que prenait le reportage, le montage, c'est un mini-documentaire, 60 Minutes, on n'aimait pas ce que ça donnait, puis pour ne pas déplaire à l'administration, on s'est couché. Et c'est là où je n'aime pas ça. Donc, c'est là où je débarque du train. Mais je répète, très clairement, là, je fais ça à chaque matin depuis des décennies. Avant, c'était les versions papier, ensuite Internet. Maintenant, on a différentes plateformes. Je veux de la bonne information. Qu'elle soit un peu plus... qu'elle plaise un peu plus à un lectorat de droite ou de gauche m'indiffère presque tellement c'est clair à mes yeux que c'est ce qu'on fait. Ensuite, c'est allez-y, donnez-moi votre meilleur argumentaire de gauche et de droite, mais je veux être en mesure de réfléchir en m'approvisionnant à tout ce qu'on peut nous donner d'informations. Écoute, rapidement, il nous reste 2 minutes. Est-ce que Trump va intervenir en Iran et si oui, comment? Voilà, ça va être dans les prochains, je te dirais presque les prochaines heures, dans les prochains jours, c'est un des dossiers les plus chauds. Notre fameux président de la paix qui intervient maintenant un peu partout, est-ce qu'il a eu des mots très durs avec l'Iran en disant, si vous touchez aux manifestants, je vais intervenir. On commence à dénombrer les morts par centaines. D'après des approximations qu'on a, ce sont au moins des centaines. C'est peut-être plus quand je parle d'approximation. Maintenant, on dit que demain, l'ensemble de son équipe va lui présenter différents scénarios pour l'Iran. On évoquait des sanctions supplémentaires. Je vois pas nécessairement en quoi ces sanctions-là pourraient être déterminantes ou feraient reculer ce régime-là à court terme. On a aussi parlé, ça se peut, ça devienne plus intéressant, notre copain Elon Musk reviendrait à la charge, mais par l'intermédiaire de Starlink, c'est-à-dire qu'il y a un blackout, on est dans la noirceur numérique en Iran. On jouerait l'équivalent d'une guerre dans le cyberespace et sur Internet. On redonnerait, grâce à Starlink, la possibilité aux Iraniens de se faire entendre, mais aussi d'intervenir sur les réseaux sociaux en leur faveur. Et ensuite, il y aurait, je pense que c'est un scénario, parce que Donald Trump l'a non seulement évoqué, mais qu'il a déjà posé le geste, c'est pas impossible qu'on ait également des frappes qui soient ciblées. Donc, je pense pas pour le moment qu'on va aller plus loin que ça. On peut le faire avec des drones, on peut le faire avec des missiles, et je répète, donc, l'été dernier, Trump le faisait déjà. Cette fois-là, c'était pour le nucléaire. Faudra voir aussi, en périphérie de tout ça, comment les autres joueurs vont se prononcer. Le régime iranien, là, on se disait la semaine dernière, je peux pas te prédire que ce régime-là va tomber, mais s'il y a un moment où il pourrait tomber, quand on regarde les dernières années, c'est bien présentement. Et il est un peu plus isolé qu'il ne l'était auparavant. La situation a changé en Syrie, au Liban, à Gaza. Donc, on verra ce que va être la réaction des autres joueurs. Je pense à la Russie, puis un petit peu plus loin, peut-être plus discret pour le moment, la Chine. Mais c'est drôlement intéressant à surveiller.
Écoute, si Donald Trump participe à faire tomber ce régime, je vais prendre mon alliance, OK? Je vais la faire fondre et je vais lui faire une belle médaille que je vais aller moi-même lui porter à Washington dans ses mains. Merci beaucoup, merci beaucoup. Écoute, Richard, si tu vas à Washington faire ça, ça te prend un historien dans tes poches. Je te suivrai là-bas. C'est parfait. Salut, à demain.